Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors bien évidemment, je vais vous parler du dernier chapitre de One Piece et il y a évidemment beaucoup de choses à dire. C'était une dinguerie. Genre ce qui se passe en ce moment c'est dingue et clairement on n'a pas encore tout vu. Ça va être de plus en plus dingue. C'est insane. Et ça se voit qu'on se rapproche de plus en plus de la fin du manga. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page, bien évidemment. Il s'agit d'une magnifique page en couleur où l'on retrouve les 7 premiers Mugiwara, Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper et Robin, avec Bonnie et Lilith jouant les serveurs et serveuses. Robin, Nami et Lilith sont vraiment sublimes en tenue de serveuse. Le chapitre commence avec Scooper Gaban qui met très mal Sommers et parvient même à le couper en deux. Et ce dernier est toujours en vie bien sûr, mais il ne se régénère toujours pas. Les Mugiwara pris en otage sont stupéfaits par ce qu'ils viennent de voir, surtout Chopper, se demandant comment Gaban a fait pour mettre à mal un mec censé être immortel. De retour à l'école, Ange y met le feu à contre-cœur, tandis que Killingham met lui-même le feu à la bibliothèque, aux grandes dames de tous. Gunko apprend que les bâtiments sont en feu, ce qui l'incite à demander à la petite Ronja de reculer. Cette dernière, cependant, se reproche d'être encore en vie. Mais Gaban arrive ensuite, confrontant Gunko. Dans sa tête, ce dernier supplie son fils de ne pas l'appeler. Mais en vain, car Coron l'appelle papa devant Gunko. Et évidemment, cette dernière utilise cette information à son avantage et menace de tuer Coron. Gaban pense qu'en allant vite, il pourra sauver tout le monde. Mais lorsqu'il vit ce qui attendait son fils avec son acquis de l'observation, il a décidé de se rendre. Dragon avait raison, mine de rien. Les enfants sont le point faible de tout parent. Pas applicable à tous, ceci dit. Donc, ensuite, Gunko empale Gaban qui chute de la branche sous les yeux de son fils, Chopper plongeant à sa suite. J'ai le sentiment qu'ils vont tomber sur le ventre de Loki. Parce que n'oublions pas que dans les enfers, lui et le fils se sont bien empiffrés. Donc il y a des chances que ce soit là qui tombe. C'est même 100% sûr. Alors que Coron appelle désespérément son père, Gunko se remémore un souvenir de son passé impliquant Brook, ce qui la bouleverse. Par ailleurs, Brook est autant perturbé. Comprenant que Soul King est Brook, Gunko se met aussitôt à courir vers lui, mais est arrêté par Imu qui prend possession de son corps, déclarant qu'il ou elle va démontrer la puissance d'un dieu. C'est quoi cette dinguerie, les gars? OMG, vous avez vu cette case de zinzin? Les cheveux de Gunko ont poussé comme ça d'un seul coup. Imu possède donc bien les gens. On avait déjà spéculé par le passé que Imu possédait très probablement le corps de Nefertari Lily, donc peut-être que c'est le cas. Pour moi c'est clair, hein. Imu c'est littéralement le diable en personne. Hein. À ce stade, il n'y a plus aucun doute. Hein. Genre, il peut posséder les gens comme ça, tel un démon. Donc non, c'est clairement le diable. Genre, dès le moment où les doyens nous ont été présentés qu'avec des noms de monstres et même pas avec de potentiels pouvoirs de fruits du démon, bah moi je me dis que c'est clairement pour une raison, les gars. Les doyens, ce n'est pas des fruits du démon qu'ils ont. Ce sont des véritables démons. Créés très probablement par Imu, qui est également un démon. Qui a un pouvoir démoniaque. Genre, il a le fruit du démon du diable. J'ai longtemps spéculé l'existence de ce fruit. Que ce soit à Imu ou non, mais en toute logique, ça pourrait appartenir à Imu. Donc, affaire à suivre.
il y a maintenant deux choses dont il faut absolument parler. Déjà, premièrement, Imu dit au chevalier divin que la Terre Sainte est en proie aux flammes. Mais que se passe-t-il actuellement à la Terre Sainte de Marie-Joise? Est-ce que les révolutionnaires sont passés à l'action? Ou alors s'agit-il de Barbe Noire et son équipage? Je parierais plus sur les révolutionnaires pour le coup. Donc, affaire à suivre. Ensuite, la deuxième chose, Gunko connaît Brook. Mais une chose est sûre, ils ne sont pas père et fille. Oui, elle a dit dans ses souvenirs père, mais vu qu'elle appelle Brook par son prénom, bah il n'est clairement pas son père pour le coup. En fait, j'ai une idée bien précise concernant l'identité de son père. Et accrochez-vous, peut-être que vous l'avez déjà pensé d'ailleurs, je pense qu'il s'agit de Yorkie, l'ancien capitaine des pirates Rambar. Vous ne trouvez pas qu'ils ont comme un air de famille? Le vrai nom de Yorkie est Calico Yorkie. Et si Gunko est bien sa fille, son hétérochromie, donc ses yeux de couleurs différentes, pourrait être une référence au fait qu'il s'agit d'un trait commun chez les chats calico, qui sont majoritairement des femelles. Et de plus, Calico, bon avec un T certes, est également le nom d'un tissu très résistant, très similaire au bandage de Gunko. Et là, clairement, avec ces deux éléments, je pense qu'il faut sérieusement envisager cette possibilité. Parce que techniquement, nous ne savons pas comment Brook et Yorkie se sont rencontrés. Tout ce que nous savons du passé de Brook, c'est qu'il était capitaine de la garde d'un royaume et qu'il a fini par devenir pirate ensuite. C'est tout. Donc, on en saura clairement plus sur le passé de garde royale de Brook, forcément. Peut-être que Gunko est une princesse, dans ce cas, si ce n'est pas la fille de Yorkie, mais pour moi, il y a clairement quelque chose et les personnages ont comme un air de ressemblance, donc je sais pas, je me dis que c'est extrêmement possible en fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, bien évidemment. En tout cas, je trouve ça vraiment cool qu'on en sache un peu plus sur Brook et qu'il ait, on va dire, un rôle dans cet arc. Si chaque Mugiwara pouvait avoir un rôle, ce serait parfait. Et j'ai la sensation que chacun pourra briller à sa manière. Genre, Robin va clairement briller. Chopper, il va faire quelque chose par rapport à Gaban. Brook, bah là pareil, puisque on met en lumière son passé. Et bah les autres forcément aussi. Et on attend toujours pour Usopp qu'il fasse quelque chose d'héroïque dans cet arc. Ouais, on attend toujours. Mais en tout cas, je pense que cet arc va mettre en lumière chaque Mugiwara à sa propre manière. Et franchement, j'ai super hâte de voir ça. Car tu vois que là, on approche de la fin de One Piece. Ouais, de plus en plus. J'ai tellement hâte de voir la suite. Surtout que maintenant, Imu est rentrée en scène. Alors, j'ignore ce elle va faire. Mais ça n'annonce rien de bon, hein. Clairement, je le sens moyen. Et ensuite, je sais pas, je sens qu'il va y avoir des pertes, en fait, dans cet arc. Je sais pas, rien que la présence d'Imu, ça me rassure pas des masses. Mais qu'est-ce que je suis excitée malgré tout. Ça va vraiment être très chaud, mais j'ai trop hâte. Vraiment trop hâte. Et puis, de toute façon, pas de pause. Cette semaine, nous aurons un chapitre et pas de pause non plus. La semaine prochaine, nous en aurons 3 chapitres d'affilée. Que c'est bon, oui. En tout cas, les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos retours sur ce chapitre. Que va-t-il se passer selon vous? Que va faire Imu? Où va tomber Gaban? Quel est le lien entre Brook et Gunko? J'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Donc, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, bien sûr. Bye bye!